Chers frères et sœurs en Christ, à nouveau, nous sommes présents dans la maison de l'Éternel. La maison où, quelles que soient les difficultés que tu traverses, tu retrouves la joie, la paix, l'assurance de ta foi. Et tu te diras encore que tu n'es plus seul. Et tu te diras encore plus et plus qu'aucun autre Dieu ne peut rien contre toi. Je bénis le nom du Seigneur pour sa mission. Pour sa mission, le pouvoir qu'il a donné pour sa mission, l'huile parfumée qu'il a donné pour sa mission, lieu place de la tristesse et la cendre. Au lieu qu'on nous impose la cendre de deuil. Pourquoi pas nous parfumer avec une huile d'onction qui vient de l'Éternel lui-même. Quelle gloire. Donnez l'acclamation à Jésus. Parce qu'il est merveilleux. Et c'est pourquoi. Et c'est pourquoi nous l'adorons avec une fierté, avec une assurance, avec une foi ferme d'assurance. Il est merveilleux. Vaut mieux d'adorer un Dieu vivant que d'adorer un Dieu mort. C'est pourquoi, à chaque fois quand je me trouve devant sa face, je suis dans la joie. Je rigole. Et quand je regarde ces personnes qui se disent forts en face d'un Dieu mort, cela me fait rigoler. Alléluia. Mais il est très facile de comprendre. La personne a un Dieu vivant qui lui révèle même ta maison, qui lui révèle même qui tu es. Mais à quoi c'est d'installer, de mettre sur une palette tes dieux fabriqués, les poupées qu'on a fait pour donner aux enfants, de jouer avec eux et trouver la joie. Tu exposes, tu mets des couteaux, tu mets de n'importe quoi devant. Et puis tu dis, tu présentes comme un Dieu. Mais attends, celui-là à qui tu montres ces trucs, ces choses honteuses, sales, pourries, et qui te donne toi-même ta maladie, que tu es la reine. Quelle reine? Un siège même qui n'a pas ça, qui n'a pas son lieu d'être. Donne ta vie à Jésus. C'est ce que j'ai juste écrit pour toi. Je l'ai écrit à 0125 que de donner ta vie à Jésus que de souffrir. Tu ne peux pas. Tu fatigues une famille et tu te dis déjà que tu es fort. Cette famille qui appartient à Jésus, qui vit par Jésus et qui est gardée par les anges, ne peut pas avoir peur de ces choses. Non, c'est non amigo, eva me nuveve si des âmes, Père, nous te disons merci. Merci car nous venons de comprendre et nous venons de dire avec assurance que tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es le seul et l'unique Dieu. Et à chaque fois quand on t'appelle, tu nous réponds cette fois. C'est pourquoi nous sommes là, humblement, là, devant ta face.
pour te confier cette journée, te confier notre existence et te confier tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée. Papa, tous les enfants de TDV se joignent à moi et te dire merci. Car nous ne pouvons pas se présenter devant ta face sans connaître que tu es le seul et l'unique Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et comme nous sommes très polis, nous ne pouvons pas non plus commencer à t'évoquer, à te prier, sans te présenter le pardon de nos péchés. Car nous sommes conçus dans le péché et ce monde est péché. Et c'est pour cette raison que tu t'es fait chair. Fais chair. Fais chair. Et venez mourir à la croix pour nous. L'Éternel des armées, nous te disons merci pour cela. Et comme nous sommes des êtres vivants, avec une conscience, nous sommes là, pas pour l'orgueil, mais avec l'humilité et de se présenter à toi, le seul et l'unique Dieu, le pardon de nos péchés. Donc j'invite chaque sœur et frère de fléchir les genoux et de demander le pardon de nos péchés. Présente tes péchés, présente le pardon de tes péchés à notre Dieu. Il est le seul et l'unique Dieu qui pardonne. Présente-lui sincèrement, humilie-toi et demande à ton Dieu. Humilie-toi. Présente de tout ton cœur tes péchés à ce Dieu vivant. Parle à ton Dieu que tu reconnais avoir péché contre lui, que tu reconnais avoir fait toutes choses qui ne n'ont pas sa gloire. Ce matin, frères et sœurs en Christ, humilie-toi devant sa face. Humilie-toi devant sa face. Ce Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu omnipotent et c'est un Dieu omniprésent. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car tu es un Dieu vraiment à qui l'on doit se confier. Tu es le seul, même quand mes parents m'ont abandonné, tous les amis m'ont abandonné, mes enfants m'ont abandonné, tu es le seul et l'unique Dieu qui n'abandonne jamais. Tu aimes tant tes enfants, c'est pourquoi tu te tiens tout le temps à les surveiller, à les garder, quelles que soient leurs iniquités, quels que soient les péchés, tu leur pardonnes quand ils le reconnaissent et quand ils le regrettent amèrement. Papa, ce matin, nous te disons merci. Frères et sœurs internautes, vous qui me suivez, partout vous me suivez, vous êtes à présent en direct avec le prophète Oumenou Gabriel à nouveau ce matin pour confier sa journée à Jésus. Confiez tout ce que vous allez faire. Confiez votre santé, votre maison. Confiez votre pays, votre nation entre les mains de l'Éternel. Car il est le seul et l'unique Dieu qui vous protège. C'est lui qui nous protège. Et c'est à lui seul et l'unique Dieu qu'il faut confier sa maison. L'Éternel des armées, Père. Tu es le seul et l'unique Dieu, Père. Merci, Papa, de nous avoir pardonné. Est-ce que tu as reconnu ce matin que tu es menteur? Est-ce que tu as reconnu ce matin que tu adores un Dieu mort à la place de ton Dieu vivant qui t'a fait? Est-ce que tu reconnais cela? Est-ce que tu reconnais que tu n'as jamais obéi à ses ordonnances, à sa loi? Est-ce que tu reconnais que tu l'as toujours régné? Est-ce que tu reconnais que tu as toujours menti? Tu reconnais que tu as escroqué? Tu reconnais que tu as tué? Est-ce que tu reconnais que tu as fait tout ça? Tu as fait l'avortement qui est péché? Tu reconnais tout cela? Si tu reconnais, demande le pardon. Présente le pardon à ton Dieu. Car ce matin, il est un Dieu vivant et il est prêt à te pardonner.
Et il t'a déjà pardonné. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci l'Éternel des armées. Merci ce Dieu vivant. Merci le Dieu d'amour. Merci Papa. Merci. Merci. Encore merci. Quand je sens déjà que j'ai été pardonné, puis quand je sens une joie qui m'anime à l'intérieur de moi-même, je me sens encore plus léger. Je me sens léger. Je me sens débarrassé de tout cela. Car c'est mon Dieu qui m'a pardonné. C'est un Dieu d'amour. À présent, frères et sœurs, mets-toi sur tes pieds avec joie et donne de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est Dieu, il est Jésus, et c'est lui qui a versé son sang pour toi et moi, pour ôter nos problèmes, pour ôter nos iniquités, pour ôter nos exactions, tout ce que nous avions fait contre notre Seigneur. Tu viens de lui, d'être reconnaissant en lui donnant de vives acclamations. Et c'est vrai, merci pour ça. Car tu es reconnaissant. Au moins, cela pour notre Seigneur. Encore une fois, donne l'acclamation à notre Seigneur. À présent, frères et sœurs en Christ, avec la joie, dans la joie, nous allons chanter un cantique de reconnaissance pour dire l'Éternel des armées. Nous reconnaissons et que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent et tu es un Dieu omniprésent. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans. Chantez de tout cœur, car nous sommes dans la joie. Nous venons de rentrer dans une descente. Et cette descente, c'est jusqu'au désir des cœurs. C'est dans la joie. Je dédie cette journée à tous les frères et sœurs en Christ. Oui, de Guyane, de Français, d'Haïti, de France, de Bordeaux, oui, d'Inde, de Chine. Je vous dédie cette journée, car vous allez marcher de gloire en gloire, de succès en succès au nom de Jésus. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Merci Seigneur Jésus, donnez encore l'acclamation à notre Seigneur, qui est vivant et qui est là et qui est toujours au chevet de ses enfants pour les sauver, les protéger. Donnez le désir de leur cœur pour leur donner la gloire au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez de partout où vous me suivez, nous allons encore prier. Nous allons prier ce matin pour demander à notre Seigneur. Oui. Car nous ne pouvons pas l'évoquer sans la force, sans la puissance, sans sa présence dans notre vie. Donc ce matin, tu vas prier, demander la force. Tu vas prier, demander la force. Et cette force, ce n'est pas pour continuer à suivre les yeux morts. Ce n'est pas pour continuer à aller manger à cause de ton ventre. Aller manger, oui, devant ces dieux morts qui ne peuvent même pas te sauver, qui ne peuvent même pas te sortir de tes problèmes, qui ne peuvent même pas te secourir au moment opportun. Ce matin, tu vas prier ce Dieu vivant, ce Dieu qui te secoue. Le ton secours vient de lui et c'est lui qui va prier ce matin. Qu'il te donne la force de demeurer dans la prière, qu'il te donne la puissance de marcher sur le scorpion et le serpent, qu'il te donne encore plus de courage de demeurer dans la prière comme lui-même nous a promis, qu'il nous a donné une arme pour combattre l'ennemi, c'est la prière. Donc ce matin, tu vas encore prier. Tu vas prier, demander la force, encore plus de force pour marcher de vérité en vérité, de gloire en gloire. Marcher sur le scorpion et le serpent. Mettre en déroute l'ennemi. Prie ce matin et demandez la force au nom de Jésus. Prions l'Éternel des armées pour la force. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car ce matin, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, tu es un Dieu omniprésent. Tu viens de nous pardonner. Pardonner tout ce que nous avions fait, qui ne n'ont pas ta gloire. Tu viens de pardonner ce monde. Tu viens de pardonner ceux qui ont pris la décision d'être à la lumière, de demeurer à la lumière, de demeurer dans ta puissance, dans la prière. Ce matin, je déclare au nom puissant
puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont le courage de se confier à toi ce matin, donne-leur la force. Donne-nous la force. Cette force qui va nous maintenir dans ta maison. Maintenir dans ta maison. Pour ne plus que cette prière s'éloigne dans notre bouche. Donne-nous la force de prier en tout temps et en communion. De lever ton nom. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Avec ce nom qui nous a donné la puissance. Donne-nous encore plus de puissance ce matin, papa. Donne-nous la force ce matin, papa. Car nous ne pouvons pas être avec notre Seigneur et être malmenés par l'ennemi. L'ennemi n'a plus jamais accès sur nous. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous demandons à tous les frères et sœurs en Christ, ceux qui écoutent cette voix ce matin, d'être forts, présents dans la maison de Dieu. Obéis aux ordonnances aux lois. Car un enfant qui obéit à son père a plus de réconfort, a plus de solutions à ses problèmes ce matin. Prie de tout ton cœur. Puissant, puissant est ce nom-là. Puissant, puissant, puissant est ce nom-là. Oui, puissant, puissance, puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment, merci Seigneur. Ce nom est vraiment puissant. Et c'est ce nom qui est dans ma bouche. Ce nom ne cessera jamais dans ma bouche, jamais dans ma pensée, jamais, jamais dans ma maison. Et c'est avec ça, je prie. C'est avec ça, j'écris. C'est avec ça, je combats l'ennemi. C'est avec ça, je combats les sorciers. C'est avec ça, je combats ceux qui adorent les dieux vivants, les dieux morts et qui ne veulent pas se confier, ceux qui ne veulent pas quitter l'obscurité pour la lumière. C'est avec ce nom que je marche dignement vers la victoire au nom de Jésus. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons prier ce matin. Priez pour ceux qui sont malades. Priez pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont persécutés par l'esprit méchant. Par l'esprit méchant. Ceux qui sont persécutés par le mari de nuit. Par la femme de nuit. Et qui ne se retrouvent pas. Tous ceux qui touchent. Tous ceux qui touchent se gardent. Tous ceux-là même qui ne veulent pas quitter leur obscurité pour venir à la lumière. Nous allons prier pour eux ce matin. Ils sont malades, couchés dans les hôpitaux. Ils sont persécutés. Ils n'arrivent pas à travailler. La tension les a terrassés. Ils ne se retrouvent plus vivants. Ils se disent qu'ils sont parmi les morts. Ce matin, toi et moi, nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux que Dieu leur donne la force. Dieu leur donne la force comme il vient de nous donner. Pour qu'ils quittent ce monde. Qu'ils quittent ce monde. Le monde des ténèbres. Qu'ils quittent l'obscurité pour venir à la prière. Prions pour ces malades qui sont persécutés et qui sont couchés dans les hôpitaux. Partout ils se trouvent ce matin. Lève ta main vers eux et déclare sur leur vie au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car tu ne peux pas nous assister. Tu ne peux pas nous donner la force. Tu ne peux pas nous donner le pouvoir. Tu ne peux pas nous poindre de ton lutte. Et ce matin, ne pas avoir une pensée positive à ces personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, à ces personnes qui sont dans la détresse, à ces personnes qui sont persécutées. Oh l'Éternel des armées, Père, je t'invoque ce matin et je tends mes mains vers ces hôpitaux, là où se trouvent ces personnes persécutées, ces personnes malades, ces personnes dans la prison. L'Éternel des armées, Père, je lève mes mains et cette main, même pas ma main, mais plutôt la puissante main de l'Éternel prêt à frapper. Je déclare au nom de Jésus, je déclare sur ces hôpitaux, vous êtes désormais guéris. Retrouvez votre guérison au nom de Jésus. Retrouvez votre paix au nom de Jésus. Retrouvez votre paix au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, vous êtes Dieu le seul et l'unique Dieu qui peut nous secourir. Viens au secours, viens au chevet des hôpitaux. Va, car tu es le seul Dieu. Tu es le docteur des docteurs. Tu es le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Je déclare au nom de Jésus, toutes ces personnes qui sont proclamées à l'opération, je déclare au nom de Jésus, l'hernie qui fatigue ces personnes, l'hernie qui fatigue ces personnes, elles sont proclamées d'opérer. Je déclare, tu ne peux pas être opéré avec lame et sans ciseaux. Tu vas être opéré sans ciseaux et sans lame. Au nom de Jésus, cette boule d'hernie qui est en toi, qui te dérange et qui ne te donne pas la paix. Je déclare ce matin, je déclare que cette boule disparaît au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oui, à présent,
Nous allons prier pour la parole de Dieu. Car sans sa parole, sans cette parole, nous ne pouvons pas avoir l'assurance de la journée. Et c'est cette parole qui va nous conduire, qui va nous accompagner. C'est pourquoi j'invite les frères et sœurs en Christ, tous ceux qui me suivent de partout, vous me suivez. Ce soir, ce matin, nous sommes là, c'est pour confier notre journée à Jésus. C'est vrai, hier soir, ça n'a pas été facile. Hier soir, on a beaucoup bombardé. Et aujourd'hui, nous sommes réveillés et nous sommes encore là. Donc, c'est l'esprit d'hier soir qui était venu. Et cet esprit est revenu ce matin, c'est pour encore bombarder dans le monde entier. Nous allons prier pour la parole. Et cette parole ce matin, c'est ça qui va nous conduire tout au long de la journée. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci. Merci qu'à l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis cette parole. Bénis celui qui va dire ta parole. Bénis également ceux qui lisent sa parole. Papa, donne-nous le courage. Donne-nous l'intelligence, la sagesse de méditer ta parole, d'enseigner ta parole au monde entier et que ce monde soit touché. Ceux qui sont dans la confusion, qui aient conscience maintenant et quittez là dans la confusion pour suivre Jésus. Rien que Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs que Jésus. Ce Dieu mort que vous suivez, cette doctrine que vous suivez, qui n'honore pas la gloire, c'est un péché. Reviens à la maison, suis ton Dieu vivant, suis le Dieu qui t'a fait à son image pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation. Frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons jamais cesser de parler. Avant-hier, on a parlé de quoi? On a parlé de torches prophétiques. Hier, on a parlé de quoi? On a parlé de l'ossus de vie. On a parlé de l'ossus de vie. Ce matin, je vais encore enseigner qu'est-ce que c'est que l'huile d'onction. Pourquoi les églises prophétiques se donnent à ces pratiques et au moins ces fidèles, ces enfants spirituels de l'huile d'onction, de l'huile parfumée. C'est vrai. Nous faisons cela car nous suivons les pas de notre Seigneur Jésus. C'est vrai qu'il a déjà ôté et qu'il a versé son sang. Et d'autres se basent de ça pour dire il n'y a plus rien à faire. Il a déjà versé son sang. Il nous a déjà oint. Et c'est fini. Oh, frère, il nous a oint. Et il t'a oint. Et tu es en train d'adorer un Dieu mort. Il t'a oint. Et tu es en train de te perdre. Il t'a oint. Et tout ce que tu touches ne marche pas. Et il t'a oint. Et tu es exposé à l'ennemi. Frère, ce matin, prête l'oreille. Car d'ici quelque temps, je vais poser cette main sur toi et te oint par cette huile au nom de Jésus. Et désormais, tu vas retrouver le désir de ton cœur. Tout ce que tu vas toucher va se transformer au désir de ton cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Nous allons ce matin dans le livre d'Ésaïe. Car chaque matériel spirituel que nous prenons, sur ce matériel spirituel, il y a toujours un passage. Et si vous prenez l'huile d'onction de TDV, vous allez trouver ce passage que je vais lire sur cette huile d'onction. Allons dans le livre d'Ésaïe, Isaïe chapitre 61, à partir de verset 1er à 3 ce matin. Nous allons écouter ce passage. Vous et moi, pour voir si tu vas utiliser l'huile, si tu vas toucher l'huile, si tu vas te laisser oint, si tu vas quand même, si tu es malade, tu vas appeler les anciens de l'église. Si les anciens t'imposeront la main, te mettons l'huile d'onction sur toi pour te guérir. Par la prière de la foi, tu vas retrouver ta guérison, tu sauras. Donne l'acclamation encore Jésus. Oui, nous vous écoutons. Ésaïe 61, verset 1er. Oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a donné le pouvoir d'aller apporter la bonne nouvelle et de sortir ces personnes qui sont en captivité et ces personnes qui ont le cœur brisé, de les sortir de là, venir à la lumière. Qu'ils comprennent maintenant. Frère, si l'Esprit de l'Éternel est sur moi, ouvre tes oreilles.
Ouvre ton entendement. Écoute-moi ce matin. Le pasteur qui te dit qu'on n'utilise pas tout ça. Le pasteur qui te dit que oh, Dieu nous a déjà, ouais, il a déjà ôté. On ne doit plus toucher à ça. Regarde autour de toi. Regarde depuis. Comment tu es malheureux. Rien ne marche pour toi. Parce que tu comprends mal la parole. Tu interprètes mal la parole de Dieu. Interprète la parole de Dieu comme cela est écrit. Bon, je vous ai dit la Bible. C'est une parole vivante. C'est un livre vivant. N'importe qui, quel que soit le doctorat que tu as, tu ne peux pas lire et comprendre quand tu n'as pas le discernement. Tu ne peux pas lire et comprendre. Tu ne peux pas interpréter. Tu ne peux pas l'enseigner. Ce n'est pas la leçon à l'école. Mais si tu respectes la Bible, tu as le discernement et tu as le discernement, plus ton expérience de l'école, tu vas enseigner encore comment, tu vas enseigner encore comment on doit vivre paisiblement dans ce monde, sans une inquiétude de pareil. Alléluia. Parce que nous sommes délaissés, nous sommes persécutés. On se dit quoi? Dieu a déjà tout fait. Et ce qui reste toi, tu vas te coucher pour dormir. Tu ne pries même pas. Faut te coucher. Faut pas prier. Faut pas respecter la parole de Dieu. Tu seras persécuté. 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 Persécuté, je dis. Donc prête l'oreille. Écoute-moi très bien. Car moi qui te parle, tu viens d'écouter. L'esprit de l'Éternel des armées est sur moi. Et tu ne peux rien contre moi. Donc je suis habilité. J'ai été envoyé. Envoyé. Et ma mission, c'est de t'informer, de t'enseigner. De te dire, de quitter ton sommeil profond et te confier à lui et de respecter ce qu'on te dit. S'il n'y a pas d'enseignant, tu ne vas pas avoir un livre. C'est parce qu'il y a un enseignant qui doit enseigner qu'il a laissé le testament là pour ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui interprètent mal. Alléluia. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, prêtez l'oreille attentive pour écouter cette parole. Car l'Éternel des armées m'a oint pour vous enseigner, m'a oint pour vous délivrer, m'a oint pour vous laver, m'a oint pour vous imposer les mains à tous ceux qui sont malades. Et par une prière de foi, ces malades vont se relever et crier victoire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Oui. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. Il m'a oué. Il m'a donné son esprit, le pouvoir pour te sortir de ta détresse. Proclamer l'année de gloire, l'année de victoire, l'année de guérison, l'année de victoire en victoire, l'année de prospérité, l'année de succès. Cette année 2023, c'est une année de succès. Tout va marcher de succès en succès, de gloire en gloire. Aucune maladie ne peut avoir accès sur toi. Aucun couvent de sorciers. Aucun couvent d'ennemis. Toi qui bavardes, faut bavarder, tu as la bouche de bavarder. Mais le jour, le bavardage va finir dans ta bouche, la conscience va venir. Les difficultés vont venir. Hein? Et c'est là que tu vas te dire, j'ai dit tout ça pourquoi? J'ai fait tout ça pourquoi? Les bornés qu'ils sont, les bornés que vous êtes. J'ai dit ça pourquoi? J'ai fait ça pourquoi? Frère, écoute bien la parole de Dieu. Prête l'oreille attentive à la voix, la majestueuse voix de l'Éternel des armées. S'il m'envoie, c'est pour venir te sauver. S'il m'envoie, c'est pour venir t'enseigner la vérité. S'il t'envoie, c'est pour venir te sortir de là où tu es. Que rien ne marche pour toi. Tu cherches enfant, tu l'as pas. C'est pour venir te donner cet enfant que tu cherches depuis auprès des dieux morts que tu n'as pas encore trouvé.
Mais pourquoi bavarder? Pourquoi dire de n'importe quoi? Pourquoi dire des iniquités? Pourquoi faire perdre le vrai chemin à ceux qui sont sur le chemin? Pourquoi enseigner la perdition à ceux qui sont en éveil? Holy Ghost fire. Oui, continue. Verset 3. Et fin, veuillez vous lever. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Et quoi? Une huile de joie. Au lieu de donner de diadème, au lieu de la cendre. Donner l'acclamation, je suis. Mais, s'il avait déjà fait, pourquoi il a mis son esprit à moi? Il dit de donner l'huile de joie. De donner l'huile de joie. De donner l'huile de joie. À la place, à leur place de la cendre. De deuil. Pourquoi? S'il avait déjà tout fait, il va dire, j'ai déjà tout fait. Il va plus parler. Il va dire, je vous ai déjà oué. Moi, il m'a déjà oué. Et moi, il m'a dit de te donner l'huile de joie, de mettre le diadème sur toi, au lieu de la cendre de deuil. Chantez la gloire de l'Éternel. Non, non, c'est Jéhovah, donne-moi. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Nous sommes à présent à la fin. Papa, nous te confions cette journée. Bénis cette journée. Tout ce que nous allons faire cette journée, bénis. Dispose-nous pas. Oui, vers le bonheur. Papa, nous allons à la recherche de nos pains quotidiens. Bénis ce pain quotidien. Conduis-nous directement vers ce repas que nous attendons. Le bonheur que nous attendons. Car le secours vient de toi. Et nous croyons. Et nous sommes fiers de le dire, avec foi. Une foi ferme d'assurance. L'Éternel des armées, nous te disons béni. Merci. Bénis ces enfants. Bénis tous ceux qui me regardent. Fortifie-les. Protège-les tout au long de cette journée. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Donnez l'acclamation à Jésus.